Boubacar Sansobari, le cas des civils aujourd'hui dans le système. Il disait tout à l'heure qu'il se ferme à toute discussion, oui, mais au-delà de se fermer à toute discussion, ils imposent leur vue. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils se ferment à toute discussion et ils ne disent rien. Non, ils se ferment à toute discussion, mais ils déroulent, ils fixent leur agenda. Parce que, oui, parce que je le disais, c'est ce qui s'est passé avec Bahouri. Je dis, l'idée de dire que on ne peut pas revenir à l'ordre constitutionnel d'ici le 31 décembre, peut-être que l'idée en soi n'est pas insensée, vu le retard accumulé. Mais l'idée de s'asseoir seul dans son bureau et de le décréter, alors qu'il y a des acteurs avec lesquels on doit discuter, ça c'est du mépris. Donc ça ne peut plaire à personne. Et je pense aussi que, même, on l'a dit, peut-être que c'est passé inaperçu, même la composition des délégations spéciales n'a pas aidé, n'a pas participé à consolider les relations de confiance entre les autorités et les acteurs sociopolitiques. Parce que, voyez-vous, quel est le parti politique qui figure au sein de ces entités-là? Non, il n'y a absolument rien. Donc, les autorités ont perdu l'occasion, peut-être, de renouer le fil avec les acteurs sociopolitiques autour de la composition-là. Et c'est en cela où Bahouri est plutôt coupable, parce que lui, encore une fois, au sein des acteurs politiques, il sait, au-delà de ce qui est crié sur la place publique, qu'est-ce qui peut contenter les acteurs-là. Il sait, quand il se retrouve dans les rencontres, les cénacles, il sait quels sont les points non négociables, quels sont les facteurs sur lesquels il faut agir pour que les gens soient relativement compréhensifs. Il n'a pas pesé naturellement de son poids pour que, par exemple, la composition des délégations spéciales soit utilisée pour une espèce de détente. Maintenant, moi je dis, honnêtement, on est comme dans un gros blocage. Pourquoi? Parce que j'en suis à me dire que il ne reste plus que Mamadi Doumbouya. Comme le monsieur du PDN disait, c'est maigre, mais vraiment un mince espoir. Mais s'il y a un espoir, c'est celui qui amènerait le président de la transition à subitement se réveiller un jour et à se dire je suis soldat, j'ai promis ci, j'ai promis ça, je tiens à ce que ce soit honoré. C'est désormais l'unique espoir. Parce que, et ça ne date pas aujourd'hui, les acteurs civils autour des chefs, et je ne suis pas en train de dire que je dédouane le président de la transition, pas du tout, mais c'est au niveau des échelons. Quand vous avez abordé sa responsabilité, vous abordez la responsabilité de ceux qui l'entourent. Et je dis que ceux qui entourent les chefs n'ont pas toujours aidé ce pays. Je ne dis même pas n'ont pas aidé les dirigeants. N'ont pas toujours aidé ce pays. Non, vous imaginez Bahouri, Dansa Kourouma. Si ces deux, parmi les plus importants du dispositif actuel, décident d'aller rencontrer le président avec conviction, avec authenticité et sincérité, lui disent qu'il faut qu'il pense à son image d'après. Il faut qu'il fasse en sorte que cette période de la transition que nous vivons aujourd'hui soit une étape charnière dans l'histoire, dans ce qui peut être l'histoire glorieuse de ce pays. Vous pensez que celui-ci peut être insensible à ça? S'ils utilisent, en tout cas s'ils vont... Ils passent par des astuces. Non, s'ils vont avec l'idée authentique d'aider ce pays. Je puis vous dire qu'il y a des chances qu'ils aident à obtenir quelque chose du président. Mais ce n'est pas ça. Alors que le président de la transition lui-même, encore une fois, je dis que tout cela probablement se fait avec sa caution, mais il a le mérite de n'avoir rien dit, notamment sur la prolongation, sur le glissement. Tout ce qu'on connaît de lui, c'est les discours qu'il a tenus pour dire on va pas s'éterniser, on va restituer le pouvoir aux civils, et il ne va pas se présenter. Et par exemple, le discours du 31 décembre disant que le référendum se tiendrait cette année. 2024. Alors, lui, on n'a pas entendu un seul discours qui contrarie ces éléments. Au contraire, c'est Bahouri, à qui on n'a demandé rien en ce sens-là. Parce que ce n'était pas au cours d'une rencontre. C'est qui décide unilatéralement de dire non, ça ne se tiendra pas cette année.
Non, honnêtement, ça ressemble à de la provocation. Non, on est surpris. Hein. Et de l'autre côté, également, on n'a toujours pas l'avant-projet. Et on n'a pas l'avant-projet, mais au-delà de ça, et lui aussi a commencé à dire que, écoutez, il y a des États comme les États-Unis, et ils se sont constitués en plusieurs siècles, hein, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. Qui dit ça? Dans sa Kourouma. Il a dit ça où? Et à l'issue de la journée citoyenne sportive du samedi dernier. Mais ça, c'est grave. Hein? Voilà. Donc, vous comprenez, ce n'est même plus désormais les militaires qui n'ont pas... C'est-à-dire que... qui n'ont pas nécessairement du respect pour les civils. Ce n'est pas ces militaires-là qui osent clamer ça, mais c'est les civils sur lesquels on aurait pu compter. Qui, dans sa Kourouma, qui vient de la société civile, censé incarner ou en tout cas véhiculer les aspirations des citoyens indépendamment des bords politiques. Non, c'est Baouri dont on a dit dernièrement non, il est devenu pacifique, pacifiste, il n'est plus de l'extrême opposition, il est devenu raisonnable, mais c'est lui qui vient dire que... Et le problème de ce système-là, ils sont très hostiles à la critique. Hein. Vous dites ce qui est une conviction chez vous, après... S'ils ne peuvent rien contre vous, s'ils peuvent des choses contre vous, ils mènent des actions de représailles. Après, voilà. vous voyez, ils ont même le cas de la presse. Oui, mais c'est extraordinaire, hein, très sincèrement. Après, c'est les mêmes. C'est pourquoi les intellectuels... Comment ceux-là peuvent se relancer après la transition? C'est ça un peu le problème. Comment ils vont se... C'est-à-dire que... Non, vous savez, c'est vous et nous les ici. Les initiatives, il est tué parce que celui qui a la tête, celui qui mène ces initiatives, a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui ne les convient pas. Mais ça, c'est bizarre. C'est nous ici qui disons après la transition. Parce que eux, l'expression après la transition, ça n'existe pas dans leur lexique pour le moment. Enfin, 11 ans, personne n'avait pensé qu'il allait partir. Voilà. Non, il est pas... Mais les gens doivent être instruits, les gens doivent s'inspirer. Il y a des exemples. Quand on a vécu le coup d'État du 5 septembre, très sincèrement, vous n'avez pas tiré des leçons. Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous dire que les choses passent. Non, mais le pouvoir, sincèrement, il y a quelque chose dans le pouvoir. La nuit, il était président et tout le monde se sentait. La nuit, la veille, le samedi, il y a le ministre du budget qui était devant la presse pour expliquer, pour justifier le budget qui a fait... Pour parler de projection. Voilà, projection et tout ça, les perspectives. Pour annoncer les perspectives. Ça, c'était le samedi. Après, le lendemain, il n'est plus ministre. Et Kassori Fofana, avec Moualim, a confié qu'il se projetait déjà sur la campagne du président Alpha Condé en 2026. En 2026. Voilà. Oui. Maintenant, tout ça, c'était le vendredi. Exactement. N'est-ce pas? C'était le vendredi. Oui. À la levée du corps. Exactement. Maintenant, tout ça, les gens étaient là pourtant. Ils étaient là, hein. Ils étaient peut-être spectateurs. Mais ils étaient là comme nous tous, ils ont vécu tout ça. Mais ça ils ne veulent pas qu'on en parle. Dès que vous en parlez seulement, ils vous prennent pour des ennemis. Mais c'est bizarre, hein? C'est des représailles. C'est très bizarre. Ennemi de la République. Oui, mais c'est bizarre.